Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Nathalie Devino, je travaille au service prévention d'Harmonie Mutuelle et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence d'1 heure qui aura pour thème « Vivre longtemps en bonne santé, les secrets des zones bleues ». Et donc ce soir, c'est le 2e épisode. La semaine dernière, c'était le premier épisode dédié à l'alimentation. Ce soir, c'est l'épisode dédié à l'activité physique. Et donc la semaine prochaine, vous aurez le 3e volet qui sera consacré aux liens sociaux. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez poser toutes vos questions à notre conférencière de ce soir dans l'onglet questions, mettre vos remarques dans l'onglet chat. Et vous aurez également dans Apps un petit document récapitulatif de toute la conférence que vous verrez ce soir, que vous pouvez télécharger et appliquer chez vous. Voilà. Donc, je vais passer la parole maintenant à nos partenaires d'Akayogi. Donc, c'est Dan qui fera la modération et donc c'est Eric et Aude qui vont prendre la parole. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette seconde rencontre, toujours sur la thématique des zones bleues dans le programme Demain s'invente aujourd'hui d'Harmonie Mutuelle. Alors, on fait un petit rappel historique sur les zones bleues parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'étaient pas présents à la séance de la semaine dernière. Petit rappel sur la slide qui s'affiche. Les zones bleues se comptent aujourd'hui au nombre de 5 à travers le monde. Donc, on a Okinawa au Japon, la Sardaigne, on a la péninsule de Nicoya au Costa Rica, Ikaria qui est une île en Grèce, et la 5e, c'est Loma Linda, la communauté méthodiste, je crois, de Loma Linda en Californie du Nord. Sur ces 5 zones bleues, qu'est-ce qui les caractérise? C'est un nombre de personnes âgées et en bonne santé, ce qui est assez remarquable. Donc, un nombre hors du commun. On a beaucoup de gens de 90 ans et plus qui sont en bonne santé. On a aussi un nombre de centenaires également, tout à fait inhabituel. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter des clés de compréhension sur les secrets de ces zones bleues. Et on va aujourd'hui faire donc un focus sur l'activité physique. Merci Aude. Et pour ce faire, on a la chance d'accueillir Aude Jacquemart. Bonjour Aude. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Alors Aude, tu es donc évidemment une professionnelle du mouvement. Tu enseignes le mouvement à des publics un petit peu âgés, des seniors, mais pas que, je crois. Non, pas que, en effet. Donc exactement, je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc c'est un métier réglementé qui nécessite une licence TAPS APA, un diplôme à minima de Bac+3. Et notre spécificité, c'est qu'on s'adresse à tous les publics à besoins spécifiques. Très bien. Donc tu es la personne au profil idéal pour nous accompagner dans ce webinaire. Alors on a séquencé le webinaire en 4 parties. La première, ce sera rappeler qu'est-ce que l'activité physique, parce que c'est un terme un peu large, un peu fourre-tout, et on verra un peu mieux, on essaiera d'y voir plus clair. Deuxième partie, comprendre que le corps change et comment est-ce qu'on peut accompagner ce corps qui change avec les années. Troisième partie, ce sera les bienfaits de l'activité physique, parce qu'on s'en doute, ça a des effets bénéfiques sur le corps, bien sûr, mais pas que. On verra que ça a des effets beaucoup plus larges que uniquement des effets physiques ou physiologiques. Et enfin, on terminera sur le nœud de l'affaire, un petit peu, parce que le grand problème, c'est de garder la motivation, comment arriver à intégrer ces bonnes résolutions dans son quotidien. Il y a toujours des bonnes excuses pour ne pas faire. Je n'ai pas le temps, il y a un bon programme à la télévision, etc. etc. Donc, on essaiera de vous donner des tips, des astuces pour contrecarrer cette tendance qui nous concerne tous, plus ou moins d'ailleurs, il faut le rappeler. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite en introduction à vous poser une question. La question s'affiche là à l'écran, elle est toute simple. Pour vous, pourquoi est-ce important de rester actif aujourd'hui? Donc, on vous laisse y répondre dans le chat. Et pendant que vous y répondez, Dan va pouvoir nous faire remonter vos réponses d'ici 1 ou 2 minutes. On va tout de suite commencer par cette première question que j'ai envie de te poser, Aude. C'est qu'est-ce qu'on entend exactement par activité physique? Parce que souvent, on a tendance à penser activité physique, sport, et donc on a tendance à associer les deux. Mais en réalité, je crois que non. Il y a une différence. Il y a une différence. Tout à fait. En effet, on fait souvent la confusion entre sport et activité physique. Et souvent, le sport, ça peut créer des freins. Oui. L'activité physique, ça va être tout mouvement que le corps va faire et qui va engendrer une augmentation de la dépense énergétique. Donc,
l'activité physique, ça va être une grande catégorie dans laquelle on va retrouver les activités physiques de loisirs. Donc, Je crois qu'il y a une slide qui s'affiche d'ailleurs, voilà. Donc, tout à fait. activité Donc, vous physique allez de retrouver loisirs. les 3 catégories. Donc, les activités physiques de loisirs, comme jouer au foot dans son jardin, danser dans son salon, voilà, tout ce qui va être du ludique, du loisir. Puis, on va avoir ce qu'on appelle les activités quotidiennes de déplacement. Donc, faire du bricolage, faire son ménage, aller faire ses courses, marcher, voilà, prendre sa trottinette, son vélo. Voilà, tout ça, c'est de l'activité physique. Et la dernière partie, qui va plutôt être les activités sportives, donc on va plutôt parler de sport. Quant à lui, le sport, c'est plutôt une activité physique qui va être codifiée, qui va dépendre de règles, et on va avoir une notion de performance. Donc voilà. Donc le sport, c'est une activité physique, mais nous, on parle vraiment de l'activité au sens large, du quotidien et de loisirs. Et voilà, l'important, c'est de bouger au quotidien. Très bien. Alors justement, est-ce que finalement, cette notion d'activité physique adaptée ou activité physique, elle commence, dès qu'on a une activité physique, même modérée, elle commence à avoir un impact positif sur notre métabolisme, on va dire? Oui, oui, tout à fait. On n'a pas besoin de transpirer ou de faire une activité intense pour que ce soit bénéfique pour sa santé. À partir du moment où déjà on bouge, c'est toujours mieux que de rester assis sur son canapé ou dans sa chaise. Et donc, voilà, on n'a pas besoin de faire du sport pour être actif. Très bien. Qu'est-ce que tu recommandes comme activité physique au sens large, passé un certain âge? Est-ce qu'il y a des activités physiques particulières? Non, 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 on ne recommande pas d'activité physique particulière. Ça va dépendre de chacun, de ce que vous aimez, de vos possibilités. L'important vraiment, c'est de bouger. Si on ne bouge pas, de recommencer. Tout mouvement compte. Donc voilà, quel que soit le mouvement, il va être bénéfique pour son corps et sa santé. Très bien. Je crois qu'on a une question d'Anne. Bonjour, bonsoir Eric, bonsoir Aude. Non, on a les retours de la question que vous avez posée. Ah oui, pardon. Donc oui, on a beaucoup évidemment de réponses autour de profiter de la vie, se maintenir en forme, rester en bonne santé. La santé, c'est quand même aussi le vrai sujet ici de votre intervention ce soir. Et parfois même, on va sur des choses beaucoup plus précises comme le capital musculaire, le mental. Martine nous dit pour rester jeune, entre guillemets, mais voilà, la jeunesse est aussi un état d'esprit plus qu'autre chose. Voilà, tonus musculaire, mobilité, motricité, autonomie. Je crois que globalement, on a un peu le tour d'horizon de ce qui s'est dit dans le chat. Oui, effectivement, ça confirme un peu tous les sujets qu'on va pouvoir aborder ce soir. Toutes vos réponses couvrent effectivement tous les bénéfices d'une activité physique, mais c'est très intéressant de l'entendre. Alors, on va peut-être rappeler, sans vouloir dramatiser ou culpabiliser, mais quand même rappeler un peu les effets délétères rapidement avec une slide pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à rester assis trop longtemps, à rester sédentaire. On sait que chez les seniors, le temps d'écran a explosé comme chez le reste de la population, mais encore plus chez eux. De même, chez les jeunes, on voit une augmentation du temps d'écran. On voit également la même tendance chez les seniors. Parce que les actifs ont peut-être moins de temps et qui passent aussi du temps d'écran professionnel, donc ils ont davantage envie de se déconnecter le soir. Mais donc ça vient rajouter à l'immobilisme peut-être qu'on peut observer chez les 50 ans et plus, on va dire, ou même 60 ans et plus. Donc on a cette slide qui apparaît à l'écran, donc voilà, elle se passe de commentaires, mais on voit que la posture assise est quand même pas très bonne. Non, non, c'est sûr. Et puis oui, comme tu le disais, on est de plus en plus sur les écrans et c'est la société de nos jours qui veut ça, mais ça a des impacts très néfastes sur sa santé. Et la sédentarité, c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Ah oui. Donc, le mouvement est vraiment important. Ouais, central, très bien. Donc, oui, marcher, faire du jardinage, faire du ménage, c'est déjà avoir une activité physique. C'est ça qu'il faut rappeler quand même. Oui. On a une étude qui est intéressante que je me permets de rappeler sur 2000 seniors en Suède qui font une activité physique modérée chaque jour, donc type jardinage,
faire un peu de vélo, mais tranquillement, hein, sans pousser. Eh bien, sur cette population de 2000 seniors, ils avaient donc 30% de risque en moins de développer des maladies cardiovasculaires, hein. Donc, c'est quand même 30%, c'est un chiffre significatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre, Aude, aux gens qui sont restés longtemps sédentaires ou qui n'ont pas eu d'activité sportive ou qui sont peut-être, je ne sais pas, qui ont un peu peur de tomber, qui ont de l'appréhension? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour justement essayer de dépasser cette appréhension et leur redonner finalement envie de bouger? Bah, oui, on rencontre souvent les voilà, qui ont peur de bouger, mais il n'est jamais trop tard pour commencer une activité physique et quel que soit le moment où vous commencez et on va dire votre niveau, mais sans vraiment parler de niveau, mais votre donne, ça sera toujours bénéfique pour votre santé. Les recherches chez les personnes âgées, notamment très sédentaires, ont montré qu'à partir de 20 minutes de marche par jour, pendant 3 mois, par exemple, c'est une étude qui a été faite, ça améliore significativement la condition physique, l'équilibre, voilà, Très bien. toutes les composantes physiques. Très bien. OK, donc oui, effectivement, hein, même une activité finalement, même pas quotidienne, mais sur la semaine, plusieurs fois dans la semaine, déjà, ça a un impact sur notre… Bah, c'est toujours mieux que rien. Après, c'est mieux d'avoir une activité physique quotidienne, hein, un petit peu tous les jours, hein. Voilà, c'est quand même, faut chercher à bouger tous les jours. C'est quand même l'idéal. Sûr, c'est sûr, oui, 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 oui. D'ailleurs, de ce point de vue-là, à chercher à bouger tous les jours, est-ce qu'il y a un temps minimum? Oui, tout à fait. Alors, en temps minimum, en tout cas, c'est de recommandations qu'il faut chercher à atteindre, hein. C'est l'Organisation mondiale de la santé, hein. Peut-être que vous les connaissez déjà, vous en avez entendu parler, qui sont ces 30 minutes d'activité physique par jour. Donc, exactement les recommandations, donc vous le voyez sur la slide, on parle de 150 minutes d'activité modérée par semaine, tout à fait. Donc, quand on parle de modéré, ça va être une activité physique dans laquelle vous allez être encore capable de parler, mais on n'est plus capable de chanter. Parce que déjà, ça demande un léger essoufflement. Donc, on peut marcher activement, par exemple, les gens qui font de la marche nordique. Les gens qui font de la marche et qui sont capables de parler, on est sur une activité modérée. Par contre, s'ils font leur marche et qu'ils sont capables de chanter, là, ils vont être plutôt sur une activité d'intensité faible par rapport à leur capacité. Parce que voilà, quand on parle de modéré, c'est propre à chacun d'entre vous. Tout le monde n'a pas la même capacité en termes d'essoufflement et d'effort. Donc, c'est soit 150 minutes par semaine ou ça peut être 75 minutes d'activité intense. Par contre, tout le monde n'est pas capable ou n'aime pas aller, on va dire, dans le rouge ou faire une activité plus intense. Donc, c'est pour ça. C'est les deux. Et dans l'idéal, si on peut rajouter, notamment chez les seniors, chez les plus de 60 ans, 3 séances de renforcement musculaire pour venir justement contrecarrer un petit peu les effets du vieillissement. Donc, travailler les muscles, l'équilibre pour pouvoir rester le plus autonome possible. Très bien. Oui, parce qu'effectivement, il faut rappeler qu'au-delà de 60 ans, il y a une pathologie qui apparaît qui commence déjà avant 60 ans, qui est la fonte musculaire, qui poussée un peu de manière un peu pas à l'extrême, mais qui, si elle se chronicise, entre guillemets, devient ce qu'on appelle la sarcopénie, je crois. Oui. Voilà. On en parlera un petit peu après. On en parlera après, ça marche. Très bien. Donc là, c'était l'idée de faire cette première partie pour rappeler un peu ce qu'est l'activité physique. Oui. Aude, oui. Et juste pour préciser, parce que du coup, c'est 30 minutes d'activité. Donc, vous voyez que si on dit 30 minutes x 7, on est un petit peu plus que les 150, parce qu'on est en 150 et plus. Donc, l'idéal, c'est vraiment de se rapprocher de ces 30 minutes. Et ces 30 minutes, ils peuvent être découpés. C'est important aussi de le dire, parce que si vous n'avez pas le temps, ou peut-être que 30 minutes, c'est trop compliqué, trop dur à l'heure d'aujourd'hui, et ben 3 fois 10 minutes, c'est déjà bénéfique pour sa santé. Ah oui. Donc, on peut découper ces 30 minutes en 3 fois 10 minutes dans la journée. Oui, oui. Donc, en fait, dès les premières minutes, les bénéfices se font ressentir, on va dire. C'est mieux que de rester assis. C'est clair. Très bien. Donc, on arrive à la fin de cette première partie. Et donc, sur la deuxième partie, à moins qu'il y ait des questions, mais je ne crois pas. Donc, sur la deuxième partie, voilà, le corps change, le vieillissement. On a parlé dans les réponses des participants, on a parlé de mobilité, souffle, équilibre. Donc, effectivement, le corps qui change. Mais c'est quand même important finalement de continuer à bouger malgré tout, malgré le fait qu'on vieillit, qu'on a moins d'envie, moins d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est important?
Déjà, le vieillissement, c'est un processus normal. Mmh. Si on vieillit, c'est bien. L'idéal, c'est de vieillir en bonne santé. Donc, le vieillissement, c'est un processus continu et progressif Mmh. d'altération naturelle. Et il commence assez tôt. Il commence dès 40 ans. Dès 40 ans, on commence à rentrer dans le vieillissement. Donc, ce n'est pas que à partir de 60 ans. Donc, c'est pour ça que c'est important de contrecarrer. Et l'activité physique va permettre de limiter l'avancée en âge, en tout cas ces pertes, ces altérations liées au vieillissement. Très bien. Et donc, ce que tu dis, c'est que dès 40 ans, on commence aussi à avoir cette perte musculaire un petit peu? Oui, tout à fait. Dès 40 ans, on perd entre 0,5 et 1% de masse musculaire. Donc, D'accord. Et donc, il faut en contrecarrant par de l'activité physique et on l'activité limite, musculaire, on empêche même, on oui, peut? on peut empêcher et puis bon, on va limiter. Mmh, mmh, Mais oui, on va, mmh. voilà, si on maintient une activité physique régulière, on va garder de la masse musculaire et donc de la force. C'est Et ça. à partir de 60 ans, on va être sur plus 1 ou 2% de masse musculaire. Mmh mh, Donc mmh ça mh, s'accélère un mmh petit mh. peu plus. Mais voilà, l'activité physique Très bien. permet de garder cette masse. Il y a une autre «pathologie» entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, l'ostéopénie. Alors, parce qu'on a parlé des muscles, mais l'ostéopénie, c'est sur les os, hein, c'est ça? Oui, alors l'ostéopénie, ce n'est pas une pathologie. Ah oui, pardon. L'ostéopénie, c'est la baisse de la densité osseuse, mais qui est normale, naturelle, qui est liée au vieillissement. La maladie osseuse, ça va être mince, j'ai oublié mes mots. L'ostéoporose, Oui, pardon, excusez-moi. l'ostéoporose, c'est ça, C'est oui. l'ostéoporose, la maladie au niveau des os. Donc voilà, l'activité physique va permettre de stimuler la fabrication et garder une certaine densité pour justement, si en cas de chute ou en quelque chose, limiter les fractures. D'accord. Oui, donc en fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que l'activité physique musculaire, que les muscles, quand ils sont mobilisés, sollicités, ils contribuent aussi à renforcer les os? Alors, ils vont exercer de la pression sur les os, mais ça va être aussi les impacts. C'est les D'accord, impacts au sol qui va venir stimuler d'accord, les os. les os, ouais, au niveau des os, la D'accord. densité. Donc impact au sol, L'impact. Donc, intéressant. juste la marche, par exemple. La Voilà. marche, par exemple, Mm. ou faire des exercices au sol, faire des Faire des roulades, exercices au sol. Oui, sur le dos, tout ce type à de… partir du moment où on bouge et il y a un contact, D'accord. c'est bénéfique pour la santé des os. D'accord, d'accord, d'accord. Je regarde un petit peu aussi d'autres choses, hein, qu'on voit bien qui baissent avec l'âge. Donc il Oui, y a souvent l'endurance. l'endurance, le souffle, hein, le cœur est un petit peu moins efficace, c'est un muscle, hein, donc du coup, Bien ça sûr. rentre en compte. Souvent, on rencontre des douleurs ou des limitations articulaires hein, qui sont liées à une usure du cartilage, à une diminution de la souplesse des ligaments, des tendons. Donc, venir mobiliser ces articulations permet de limiter ou d'empêcher cette perte au niveau des articulations. Très bien. Je crois qu'on a une question d'Anne. Alors oui, on a une question de Martine, une question de Christophe qui se rejoignent autour du renforcement musculaire. Christophe demandait s'il existe des exercices, voire des supports pour faire des activités de renforcement ou d'assouplissement quand on n'a pas de salle de sport proche ou vers qui il faut se tourner. Et Martine demande pareil, elle dit renforcement musculaire 2 fois par semaine chez le kiné. Quels autres exercices préconisez-vous, s'il vous plaît? Alors, c'est pas une question compliquée, mais je ne vous connais pas. L'idée, c'est de bouger. Donc, déjà, s'il y a une activité chez le kiné, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Donc, déjà, reproduire ces exercices À la maison. à la maison, les exercices faits avec le kiné. Après, vous pouvez vous tourner vers les enseignants en activité physique adaptée qui sont là pour vous accompagner, les maisons sport santé. Voilà, sur le territoire, il y a des maisons sport santé partout en Île-de-France et sur le territoire national qui peuvent vous orienter, en tout cas peut-être vers des structures ou des professionnels pour vous accompagner sur ces mouvements. D'accord. Et en termes de routine, on aura des exercices à proposer. Oui, tout à l'heure, tout à fait. Tout à l'heure, on va vous proposer également des exercices pour vous donner des idées, on va dire, hein, pour nourrir un peu l'imaginaire. Voilà. Très bien. Alors, on sait que donc, passé 60 ans, ça améliore les fonctions physiques, l'activité physique, c'est logique. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a une étude qui est intéressante, là, on a une slide. On peut peut-être rappeler ça. Oui, tout à fait.
Il y a une étude en France qui a Oui. été faite auprès de personnes âgées très sédentaires qui ont montré que l'activité physique 3 fois par semaine pendant 6 mois réduit le risque de chute voilà, de Ouais. 40%. C'est Entre énorme. 30 Hein. et... C'est quand même. C'est énorme. Donc, tout vraiment, il y a énormément d'études scientifiques qui prouvent les bienfaits de l'activité physique, qu'on soit jeune Oui. ou senior ou L'âge, plus ouais. avancé en âge, quelle que soit l'activité physique, le mouvement est bénéfique, en tout cas pour sa santé, et permet de limiter la perte de masse musculaire, travailler sur son équilibre et de pouvoir garder une certaine autonomie et qualité de vie. Oui, parce que sur les chutes, c'est intéressant. Il faut rappeler que les chutes sont quand même la première source d'accidents domestiques. Hein. Les gens chutent avant toute chose. Je crois que le chiffre, c'est une personne sur 2 va chuter cette année en France. Hein, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, la chute, on sait qu'une chute, pour les personnes de plus de 60 ans, ça n'a pas le même impact que pour une personne de 30 ans. Hein. Non, non, tout à fait. Avec l'âge, on a cette peur de la chute est fréquente. On perd confiance, on perd de la force. Donc, voilà, on a plus de risques et on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Voilà. D'ailleurs, on a une spirale, la spirale justement du cercle vicieux, entre guillemets, de l'inactivité physique qui s'affiche maintenant à l'écran. On peut peut-être la rappeler. C'est une évidence, mais c'est toujours moins rappelé. Donc, je vous laisse ou je te laisse la… Oui, c'est un petit peu logique. C'est que du coup, moins on bouge, moins on va être à l'aise avec son corps, moins on va avoir de force, moins on va se sortir capable. Donc du coup, on va sortir encore moins. Et puis, on va perdre confiance, on va avoir tendance à s'isoler. Et voilà, tous ces phénomènes enchaînés font qu'on rentre dans un cercle un petit peu vicieux et on va vers l'isolement et la perte d'autonomie. Ouais. Alors, à contrario, justement… À contrario, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir rajouter du mouvement dans son quotidien pour plutôt rentrer dans un cercle qu'on appelle vertueux. Hein. Donc, c'est plus je bouge, voilà, mon corps est plus mobile, j'ai plus de force, je me sens plus stable, je prends confiance, j'ai une meilleure estime de moi. Donc, du coup, je me dis, oui, je suis capable de sortir, je suis capable de faire ça. Donc, je retourne vers l'extérieur, je revois du monde, ça me fait du bien au moral, je me sens mieux et vu que je me sens mieux, je bouge davantage, je me sens encore plus capable et ainsi de suite. Et on rentre dans ce cas-là dans le cercle vertueux. Vertueux. Ouais, c'est tout à fait juste. Donc, c'est un impact, effectivement, c'est un facteur de maintien de l'autonomie, hein, je crois qu'on peut le dire. Alors, déconstruisons peut-être quelques idées. Souvent, on entend, enfin, souvent, on peut entendre, et j'imagine que toi, Aude, tu as dû l'entendre auprès de ton public, des gens qui te disent mais écoutez, moi, je suis trop âgé, je ne suis pas en forme. Ça, c'est un truc pour les jeunes. Enfin, ce type de réflexion, qui est plutôt finalement une forme de résistance, peut-être, ce qui peut se comprendre, mais en même temps qui est infondée. Hein. Oui, oui, non, c'est sûr. Voilà, les personnes disent non, faire du sport, non, c'est pas pour moi. Donc, bon, oui, très bien. De toute façon, ici, on ne parle pas de sport, C'est ça. on parle d'activité physique. Et puis, il n'est jamais trop tard pour s'y remettre. Et c'est toujours bon, quel que soit l'âge, à part commencer une activité physique, on en ressortira les besoins. On n'a pas besoin d'avoir fait du sport ou de l'activité physique dès son plus jeune âge. Voilà, même si on n'a pas beaucoup bougé, voilà, moi je prends l'exemple par exemple de ma mère Oui. qui n'a jamais fait de sport, qui n'a jamais été très active. Elle s'est mise à l'activité physique encadrée et du coup, elle a pris goût parce qu'elle s'est rendue compte que on pouvait faire des mouvements simples pour aider à se sentir mieux, à garder de l'autonomie, pouvoir continuer à sortir, faire ses courses, Tout à fait. porter ses sacs. C'est marrant que tu parles de ta mère, parce que moi, je pense à ma belle-mère, en l'occurrence, qui était exactement dans le même cas, elle ne bougeait pas, et finalement, elle a trouvé quelqu'un qui lui a parlé d'un cours d'activité physique adaptée près de chez elle. Elle y a été, et on a tous pu constater le changement dans son attitude. Elle est plus calme, plus à l'écoute, moins agitée, elle a davantage confiance en elle, elle a plus de joie de vivre. Enfin, c'est vraiment très, très flagrant comme changement. Bon, tout ça est très, très inspirant. On voit bien qu'il y a un enjeu fondamental à l'idée donc de rester en forme. Ce n'est pas uniquement rester en forme pour rester en forme, c'est rester en forme pour rester autonome, indépendant et vivre sa vie pleinement. Tout à fait. Ouais.
Alors, on arrive à la troisième partie, à moins qu'il y ait des questions. Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Alors, il y a une question de Patrick autour des vélos. Alors, je ne sais pas si c'est le vélo extérieur ou le vélo d'appartement, mais je pense que c'est de toute façon une option. Ah oui, c'est une option. Une option, ah oui, bien Oui. sûr, tout à fait. Le vélo, ça reste une activité physique, hein, ça peut être intéressant lorsqu'on a des douleurs, notamment au niveau des genoux. Ça permet de mobiliser l'articulation du genou, de travailler le muscle au niveau des membres inférieurs des cuisses. Et c'est une activité où on est en décharge de poids. Vu qu'on est assis sur le vélo, on n'a pas à porter son poids. C'est pour ça qu'au niveau des articulations, notamment du genou, c'est bénéfique parce que du coup, il y a le mouvement, il y a la résistance du vélo, mais il n'y a pas son poids à porter dans le mouvement. Donc, voilà, c'est une activité comme une autre. Si on aime, si ça nous fait plaisir de faire du vélo, soit d'appartement ou soit à l'extérieur. À l'appartement, on peut mettre un petit film devant, regarder une série en même temps qu'on pédale pour faire passer le temps et que ça reste agréable et sympathique. Ah, c'est une bonne idée, ça, oui, je n'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour les gens qui ont peut-être une appréhension à être à vélo dans la ville ou près de chez eux, parce qu'il y a des accidents, il faut quand même le rappeler. Donc, d'avoir un vélo d'appartement, ça peut être une alternative intéressante. Ça peut être une alternative si, bien sûr, il ne sert pas de porte-manteau. Parce que voilà, souvent, on en parlera un petit peu plus dans les parties précédentes, mais voilà, la notion de plaisir, on ne va pas trop avancer, mais est importante parce qu'il faut aimer faire du vélo. Oui. Voilà. Donc il faut aller en fait vers quoi on aime faire. ce qu'on aime faire, et c'est assez logique. Très bien, Dan, à moins qu'il y ait une autre question, je ne crois pas. Non. Alors on continue. Donc les bienfaits, donc troisième partie, les bienfaits. Alors on a dit à quel point c'était bon. Alors on va peut-être rappeler rapidement les bienfaits physiques, mais après on sent bien qu'il y a des impacts beaucoup plus larges que seulement le tout à point de fait. vue. Voilà, on sait que l'activité physique, ça a un impact sur son corps, mais ça a également un impact sur son moral, sur la confiance en soi, sur son cerveau et sur le lien social aussi. Donc, D'accord. voilà, dans chaque partie, chaque composante a des effets Donc on peut plus précis. alors on peut peut-être donc résumer sur la partie physique, on l'a vu, mais donc il y a en termes de force musculaire, on gagne. Enfin, on gagne en force musculaire, ça a un impact sur la densité osseuse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça ralentit l'ostéopénie, qui est la perte de densité qui est normale liée à l'âge. Ça augmente, ça permet de garder une certaine mobilité, une souplesse articulaire. L'équilibre, la coordination, bien sûr, c'est voilà, en lien avec les muscles, avec le système vestibulaire, voilà, ça vient stimuler plein de choses. Le cœur également, les poumons, on l'a évoqué un petit peu, mais ça aussi, pour toute la partie cardiovasculaire, parce que le risque cardiovasculaire reste très, très important, je crois, chez cette population. Tout à fait, l'exercice, ça va améliorer la circulation sanguine, du coup, ça va avoir un impact sur la tension artérielle, ça va tendance à la diminuer. Ça augmente le débit sanguin aussi, parce que lorsqu'on fait de l'activité physique, du coup, le sang accélère, le cœur envoie plus de sang pour avoir plus d'oxygène au niveau de ses muscles. Donc, on peut dire, entre guillemets, que ça nettoie un petit peu les artères et que ça évite la dépose de plaques qu'on appelle d'artéromes, qui peuvent être des plaques qui viennent boucher, du coup, les artères et d'ailleurs, créer des complications. Il y avait une étude qui montrait qu'une activité physique quotidienne réduisait de 30% le risque d'AVC. Et on sait que l'AVC vient de ces fameux… De ces plaques qui se détachent. C'est ça, et donc qui font bouchon. Donc AVC, donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors, parlons maintenant des bénéfices sur la santé mentale. Ils sont certains. Je crois qu'effectivement, ça apaise en termes d'anxiété. Oui, tout à fait. L'activité physique libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir. Donc, du coup, ça apaise, ça a un impact sur l'anxiété, sur le stress. On a une diminution des symptômes dépressifs. On a une slide d'ailleurs qui apparaît. Tout à fait. On a une slide qui apparaît, qui rappelle cette étude de 30 minutes de marche 3 fois par semaine et qui améliore les symptômes de dépression légère. Donc, c'est vraiment… Tout à fait. Et puis l'activité physique aussi, plus on va bouger, plus on va avoir confiance en soi et plus on va avoir une meilleure estime de soi. Et donc, du coup, ça va permettre de continuer à bouger ou de faire
plus de choses qui ne sont pas liées à l'activité physique, mais qu'on n'osait peut-être pas faire. Mais le fait de bouger ou de mettre de l'activité physique, on se sent mieux dans son corps et dans sa tête. Clairement, clairement. Ça maintient le lien au social aussi, ça permet aussi d'aller davantage vers les autres. Hein. Donc ça aussi, en termes de santé mentale, c'est fondamental. D'ailleurs, cette même activité physique, on a une autre slide qui apparaît, réduit l'anxiété et la dépression. Hein. Donc on voit bien que ça a vraiment des impacts sur la santé mentale. Troisième impact, troisième domaine, c'est la santé cognitive, donc sur la capacité du cerveau à bien fonctionner. Oui, tout à fait. L'activité physique, ça va avoir un impact sur la concentration, l'attention. Hein. Ça va venir stimuler au niveau du cerveau. Il va avoir une meilleure vitesse de traitement de l'information. Hein. Donc l'information qui va venir commander nos muscles, notre coordination. Donc ça va, voilà, tout ça, ça va venir stimuler. Et il va avoir aussi un retard du déclin cognitif. Ah, ça c'est intéressant. Oui, et ça va, voilà, ça va diminuer le risque de développer une maladie type dégénérescence liée à Alzheimer, ouais, tout ça. ce qui est Alzheimer. On a une autre slide d'ailleurs là-dessus sur le fait qu'effectivement, c'est réduit de 20 à 25 à 30% les risques de déclin cognitif. Donc, notamment, maladie d'Alzheimer qui reste la grande maladie significative, ou en tout cas caractéristique de ce déclin d'Alzheimer. On a une dernière, on va finir cette partie, hein, on a une dernière slide qu'on voulait aussi vous partager, qui est un test qui a été fait sur des étudiants. Alors là, ce n'est pas des personnes âgées, mais ce qui est valable pour les jeunes est aussi valable pour les moins jeunes. Et donc, la slide apparaît. Vous voyez en fait deux scans de cerveau, avant, après. Avant une marche modérée de 20 minutes. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est deux classes d'élèves, l'une qui n'avait pas fait la marche, l'autre qui avait fait la marche. Vous voyez que les cerveaux de ceux qui ont marché sont beaucoup plus actifs et les zones sont actives, notamment les zones liées à l'apprentissage, à la mémoire, à la créativité, etc. Ils ont fait donc passer à ces élèves aux deux classes les mêmes tests. Et la classe qui avait marché pendant 20 minutes avant de passer le test avait des résultats qui étaient de 20% supérieurs à l'autre, qui était restée assise. Et donc, ça a fait dire à ces Américains qui ont fait ces études qu'une minute égale 1% d'amélioration cognitive. 1 minute, 1%, 20 minutes, 20%. Bon, après, on arrive à un plateau. Hein, oui. Voilà. Mais bon, 20 minutes, c'est quand même considérable. Donc, on voulait partager avec vous également cette information. Alors, on sait qu'on est tous différents, on est, comme dit le proverbe, unique comme tout le monde. Voilà. Et donc, c'est intéressant de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de forme. Donc, on voulait peut-être proposer quelques tests. Oui, tout à fait. Donc, voilà, nous, en tout cas, quand on intervient auprès des seniors et tout public, pas que seulement les seniors, on met en place des petits tests de conditions physiques qui sont reconnus scientifiquement pour savoir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on aurait besoin de travailler, de stimuler un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, on va vous proposer des tests de souplesse des membres supérieurs et des membres inférieurs par la suite. Et on va commencer d'abord par les tests de souplesse des épaules des membres supérieurs. Je suis tout prêt. De quoi s'agit-il? Alors, si on est à la maison, donc on peut se mettre debout si on est à l'aise et si on a envie de se mettre debout. Sinon, on peut le faire également sur chaise. D'accord, moi je vais me mettre debout peut-être. Allez. Voilà, je vais me mettre debout. Et donc, il s'agit de… Alors, il va s'agir de lever un bras, de venir le mettre derrière son dos, entre ses omoplates, le plus bas possible. Et avec le deuxième bras, on va venir essayer de toucher la deuxième main. Oula. Donc, on voit que, voilà, Eric a un petit peu d'écart entre les deux. Donc, bon, voilà, peut-être qu'on peut travailler un petit peu la souplesse, donc l'ouverture au niveau de l'épaule. Il y a aussi la raideur musculaire qui peut rentrer en compte. Ouais. Et on va le faire de l'autre côté. Et on se voit que là, l'écart est encore plus grand. Important. Ouais. Mais voilà, c'est normal. On va dire que ça peut être normal parce qu'on a un bras plus fort, on a un bras plus souple, un bras qu'on utilise le plus souvent, ou on peut aussi avoir des pathologies au niveau des épaules, au niveau du coude. Hein. Moi, c'est pareil. Si je fais le test, il y a un côté où je vais avoir mes doigts qui vont presque se toucher. Ah oui, alors vas-y, fais le test. Je suis curieux de voir parce que une professionnelle comme toi. Voilà, ça se touche, oui, mais touches à peine. Je touche à peine. Par contre, de l'autre côté, il y a un écart plus conséquent, mais parce que voilà, j'ai des petits problèmes de coude, donc ça chacun rentre ses en petits jeu. bobos. C'est ça, on a tous nos petits bobos. D'accord. Alors ça veut dire quoi, Aude, concrètement?
Alors, l'idéal, c'est d'avoir, voilà, plus on va avoir les mains qui sont proches, ça veut dire que plus on est souple au niveau des épaules, des membres supérieurs en général. D'accord. Ça va surtout pour pouvoir maintenir les gestes du quotidien, aller chercher son verre tout en haut de son armoire, aller se gratter la tête, ou pour les femmes, aller détacher ou attacher le soutien-gorge. Qui est difficile, ouais. Ça rentre en compte. D'accord. Donc, il y a une échelle, hein, vous voyez une échelle. Hein, donc, si les mains ne se touchent pas, on est plutôt à 1. Donc, on va de 1 à 5. Et par contre, si on a les mains qui se chevauchent complètement, hein, donc là, il faut avoir une sacrée souplesse. On n'en a quand même pas beaucoup qui sont sur cet indice-là. On est un indice le plus haut, 5. Donc là, on est sur, toi et moi, on est sur un indice 1, entre 1 et 2. 1 et 2, oui. Ce qui est la normale quand même, on peut peut-être le dire. Oui, hein, oui. Plus souvent, on est sur 1 et 2, 3, ça peut arriver. Et après, les personnes qui sont plutôt tendance hyper laxes vont être sur le 4 et le 5 ou qui ont une grande souplesse. Ah oui, il y a ça aussi, il y a des gens qui sont hyper laxes. On en rencontre quand même pas très souvent. Très bien. Alors, ça, on a fait donc un petit test sur les muscles supérieurs. Les muscles, la souplesse des membres supérieurs, pardon. Et là, on va pouvoir tester la souplesse de vos membres inférieurs, donc, qui va aussi avoir un impact un peu dans la vie de tous les jours, au niveau de faire ses lacets, aller ramasser un objet, ou les douleurs de dos aussi. Parce que du coup, une raideur trop importante au niveau de toute la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, un peu dit hanche, du dos, ça peut créer des tensions et avoir des douleurs de dos. Ok. Donc, ce test, si on peut se mettre debout, on se met debout. Si on n'a pas de trouble de l'équilibre. Hein, il faut faire attention là aussi. Faire attention. Si on n'est pas très stable et qu'on a tendance à perdre beaucoup l'équilibre, on va pouvoir le faire assis. Eric nous le montrera juste après. Donc, on se met debout. On écarte les pieds, largeur du bassin. Comme on est à l'aise, on va garder les genoux bien tendus. Et on va descendre le plus bas possible. Ah oui. Donc, soit on va mettre les mains aux genoux si on ne peut pas descendre plus bas, au tibia, mi-tibia. En relâchant bien, je crois que j'arrive à toucher. Voilà, sans trop forcer. On voit qu'Eric est quand même beaucoup plus souple des membres inférieurs que des membres supérieurs. Voilà, et on remonte tout doucement, déroulant bien le dos pour ne pas se faire mal au dos, justement. La tête, la dernière. C'est ça, la tête en dernier. Voilà. Ça va, ça ne tourne pas trop. Non, ça va. Si la tête tourne, on regarde le sol. Hein. D'habitude, ça fait passer. Moi, j'ai remarqué ça. Voilà. Et si on n'a pas pu le faire debout, on va le faire assis pour les personnes qui veulent le faire assis. Donc, on va s'asseoir au bord de sa chaise. Et c'est pareil, on va tendre une jambe, le pied flex, et on va aller chercher à descendre le plus bas possible en gardant le genou bien tendu. Oui, donc là, j'arrive à... Voilà, après, assis, du coup, c'est un petit peu plus facile. C'est peut-être on un n'a peu pas plus les deux facile. jambes en même temps. Ouais, c'est ça. Alors, ça change d'un côté à l'autre. Il y a toujours un côté qui est plus souple que l'autre? Alors, on le ressentira moins sur les membres inférieurs. D'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait égal. Sur les membres supérieurs, oui, mais sur les membres inférieurs, un peu moins. Troisième test. Alors, le troisième test, ça va être un test qui va vous permettre d'évaluer la force de vos membres inférieurs, de vos jambes. Donc, à la maison, on prend une chaise, on la met en sécurité, on essaye de la bloquer contre un mur, contre une table pour pas qu'elle recule. Et là, on va s'avancer un petit peu sur le bord de sa chaise, c'est pareil. On va garder les pieds bien à plat au sol et on va venir les mettre les mains en croix. L'idée, c'est pas de se servir de ses bras parce qu'on veut utiliser que la force de ses membres inférieurs. Donc, le test, ça va être pendant 30 secondes. On va s'asseoir, se lever et s'asseoir le plus rapidement possible en 30 secondes. C'est-à-dire, en fait, je me lève, je me rassois. Ça, c'est une fois. Ça, c'est une fois. On peut, si on est dynamique, actif, on peut juste toucher la chaise et remonter. Ça va ressembler un petit peu plus. Alors, on tend bien ses jambes. On met une bonne extension complète. Oui, il faut vraiment... C'est ça qui est considéré comme... OK. Et on peut juste toucher et remonter. Sinon, on peut aussi s'asseoir un tout petit peu plus et reprendre l'effet rebond et se reprendre ses actions. C'est ça. D'accord. Et donc, pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes. Donc, tu vas nous chronométrer là. Je vais chronométrer, je vais lancer le chronomètre. Ça va être un petit peu long. Vous allez voir qu'on va être un peu plus soufflé et on va avoir un petit peu mal aux cuisses. Allez, tout le monde est prêt? 3, 2, 1. On est parti pour 30 secondes. 1, 2,
pense qu'on peut aller plus vite. 4, juste toucher. Ouais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, 14, encore un petit peu. 16, stop. Ah. Bravo. Ah ouais, ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu, on a le souffle qui… Donc là, on vient de faire une bonne activité physique, plutôt modérée, peut-être voire intense pour certaines personnes. Et vous pouvez voir, il y a une slide un petit peu avec les normes. Non, en fait, il n'y a pas de slide, je crois, sur les… Il n'y a pas de slide sur les… L'idée, c'était de… Voilà, vous donner un petit peu un ordre d'idée. Pour les femmes, entre 60 et 69 ans, on va être entre 11 et 15 répétitions. D'accord, moi j'en ai fait 16. Là, On a fait 16. Pour les hommes, entre 60 et 69, on est entre 13 et 17. D'accord. Et pour les plus de 70 ans, sur les femmes, on va être entre 8 et 12. Et pour les hommes, entre 10 et 14. Donc l'idée, c'est d'être entre ces deux normes, cette fourchette-là. Si on est en dessous, ça signifie qu'il faut essayer de travailler un petit peu plus au niveau des membres inférieurs, un petit peu plus de renforcement pour pouvoir justement être le plus autonome et pouvoir continuer à faire les choses de la vie quotidienne et de gagner en force. Très bien. Là, en l'occurrence, typiquement pour renforcer, alors là, on parle vraiment des muscles des cuisses. Et typiquement, par exemple, monter les escaliers 2 par 2, est-ce que ça, j'avais lu ça quelque part? Oui, ça va avoir un impact. Après, il faut pouvoir monter. Il faut pouvoir. Mais je veux dire, ça a plus d'impact musculaire que de les monter marche par marche. Ça va demander plus d'efforts, oui, c'est sûr. D'accord. Mais bon, voilà, monter les escaliers. Après, assis debout, on peut le faire. Si on se dit qu'on se lève de table, et au lieu de faire une fois, on peut le faire 2 ou 3 fois. Ça va venir travailler sur son canapé. On peut en rajouter comme ça un petit peu dans sa journée pour venir travailler au niveau des muscles. Très bien. Toujours pas de questions peut-être, Dan? Alors, on a une question qui n'est pas totalement liée. Je vais peut-être la garder pour tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Alors, on continue, donc dernière partie, sur un petit peu les problèmes qu'on a à intégrer, parce que la grande question, c'est finalement comment rester motivé sur le moyen terme, sur le long terme. J'imagine que chez les patients, entre guillemets, ou les personnes que tu accompagnes, la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place une routine. Et on a d'ailleurs une question peut-être à poser aux participants qui va s'afficher tout de suite à l'écran. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, pour bouger au quotidien et quelles difficultés rencontrez-vous pour le faire? Ça nous intéresse de savoir un peu, en fait, quels sont les freins auxquels vous avez à faire face au quotidien, parce que finalement, ça nous concerne tous. Donc, justement, comment faire pour intégrer finalement ce mouvement dans son quotidien, Aude? C'est une bonne question. Comme on a dit tout à l'heure, on a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Et l'idée, c'est de ne pas chambouler son emploi du temps. On a des emplois du temps souvent chargés, notamment peut-être les retraités qui ont des emplois du temps de ministres, qui font plein de choses. Donc, l'idée, c'est de rajouter des petites activités dans son quotidien. On sait que l'activité physique est bonne, on l'a montré, on l'a prouvé, mais l'idée, c'est de trouver ce qui va nous motiver pour pouvoir justement en rajouter ou commencer à en faire si on n'était pas très actif. Ça marche. Donc, pour ce faire, nous, on a tendance à parler de 3 piliers qui vont être le plaisir, la régularité, qui est indispensable, et le sens. D'accord. Alors, le plaisir, justement, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu entends par là? Le plaisir, c'est faire quelque chose qu'on aime. C'est indispensable lorsqu'on fait une activité physique. On a tous en tête, ou on connaît tous quelqu'un qui s'est inscrit à la salle de sport, par exemple, avec pleine bonne volonté, mais qui a été un petit peu au début, et puis plus le temps passait et on n'y va plus. Peut-être qu'au départ, c'était une activité qui ne lui plaisait pas. Et donc, du coup, pour maintenir et faire cette activité, on n'est pas motivé. Donc après, il faut se baser sur ce qu'on aime. Si on aime la nature, et peut-être qu'aller marcher à l'extérieur, en forêt, ça lie plaisir et activité physique. Si on aime la musique, peut-être danser dans son salon, tout simplement, ou aller faire des cours de danse. Comme ça, on lie activité physique et plaisir. Si on aime le social, les gens,
peut-être trouver une activité collective où on rencontre du monde ou aller marcher avec des copains, des copines, la famille pour voilà, passer du bon temps. Très bien. Je crois qu'on a une question d'Anne. Alors non, Enfin, retour, pardon. les retours de... Alors, il y a beaucoup d'activités, hein, clairement. Randonnée, vélo d'appartement, promenade du chien. Ça, c'est quand même aussi un vrai motivateur. Oui. Jardinage, danse, ménage, yoga, bref, beaucoup d'activités. En revanche, ce qui est intéressant aussi, ce sont les choses qui empêchent un petit peu de faire. Donc, il y a la flemme, bien sûr. Parfois la météo. Pas de difficulté particulière, il faut que ça devienne un automatisme dans son quotidien, nous dit Joël, ça c'est intéressant. Parfois, la solitude n'est pas un bon motivateur, ou en tout cas, c'est ce qui empêche de se motiver quand on n'a pas quelqu'un pour faire quelque chose avec soi. Voilà, essentiellement beaucoup d'activités, en tout cas chez nos participants. Et je pense qu'il y a surtout cette notion de motivation qui est peut-être celle qui est la plus difficile à adresser, parce que le choix, finalement, est très riche. Oui, tout à fait. La motivation, elle est fluctuante. Hein. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça que voilà, ces trois notions, ces trois piliers vont aider justement à la motivation. Donc, le plaisir. Oui, on en a parlé, mais il y a aussi la régularité. La régularité, c'est important. Vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que se dire, bon, bah, là, je vais faire 1 heure et puis rien faire tous les jours, les autres jours. Oui, 1 heure par semaine. 1 heure par semaine, non, pas... comme on l'a vu sur les recommandations, c'est un peu tous les jours. Donc, la régularité est importante. Et par rapport à la motivation et à maintenir, il faut savoir qu'un changement de mode de vie, il faut 9 mois au moins pour que ce soit ancré et que ça devienne une habitude. Donc, on n'est plus à trouver des astuces, des choses pour se dire « je vais le faire ». Voilà, au début, ça va demander de se consacrer du temps, ça va demander de faire des efforts. Et plus on va le faire, plus on va être régulier, plus ça va devenir facile et plus ça va rentrer dans nos habitudes de vie. Très bien. Le troisième pilier, c'est le sens. Oui. Qu'est-ce que tu entends par ça exactement ? Bah, le sens, ça va être relié à la motivation. C'est pourquoi je le fais. Pourquoi je vais faire cette activité-là. Donc, est-ce que c'est pour pouvoir continuer à jouer avec mes petits-enfants? Est-ce que c'est pouvoir continuer à être autonome, faire mes courses, aller me promener quand j'ai envie, me faire à manger? Voilà, c'est vraiment le sens qu'on va donner. C'est pourquoi je fais cette activité-là. Très bien. Alors, je crois que tu avais une petite série d'exercices à proposer pour ceux qui veulent peut-être faire des exercices sur chaise au quotidien, parce qu'on manque un peu d'imagination. Je veux dire, on pense à marcher, à courir pour ceux qui veulent courir, ou à des activités un peu classiques comme le vélo. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer finalement pour, sans avoir à s'engager dans une activité comme celle-ci, quelque chose de plus simple en termes de gestes? Oui, des choses plus simples. On peut avoir une petite routine matinale pour justement déverrouiller le corps, qui vont se baser un petit peu sur les articulations, sur le renforcement musculaire. Donc, l'idée, c'est de… Bon, alors, déjà, on va regarder la caméra peut-être qui est là-bas. Regarde la caméra qui est là-bas. Je t'accompagne, hein, vas-y. Allez, hop, je me tourne un petit peu pour être mieux vue. Donc, l'idée, c'est, voilà, on va le faire assis pour que ce soit accessible à tout le monde. On peut le faire debout si on a envie de le faire debout. Donc, on va s'asseoir déjà au bord de la chaise. On ne reste pas affalé dans sa chaise pour justement venir travailler la sangle abdominale, le dos. Et on peut commencer tout simplement déjà avec la tête, faire des oui, de haut en bas. Ça vient déverrouiller un petit peu les cervicales qui peuvent être rouillées. Donc, voilà, c'est des mouvements qu'on peut faire de haut en bas et de droite à gauche. Il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Oui. C'est toujours comme ça. On peut verrouiller plus d'un côté que de l'autre. Voilà. OK. On peut faire, hop, passer de droite, comme si on voulait que son épaule touche. Moi, je suis un petit peu… petit torticolis, donc c'est un peu compliqué d'un côté. Sur l'oreille qui touche l'épaule. Sans bouger les épaules. On vient étirer sur le côté. Est-ce qu'en termes de respiration, on expire pendant l'étirement? Alors là, on garde… Alors, sur l'étirement, oui. Si on reste d'un côté, on va plutôt prendre une inspiration avant et on va souffler au moment où on étire. Donc là, ça veut dire qu'on fait un peu moins de mouvements, mais qu'on reste plus longtemps sur l'étirement.
On revient quand on inspire quand on revient au milieu et on souffle sur le côté. Voilà, donc ça, on peut le faire 5 à 10 fois le matin. Donc après, pour les épaules, pour travailler, on peut venir faire des cercles avec les épaules. D'accord. Des cercles en arrière, des cercles en avant. On sent que ça fait du bien, on se sent un peu plus mobile. Donc on chauffe un petit peu les épaules. Une fois qu'on a un peu chauffé, on peut venir lever un petit peu les bras, justement pour garder cette mobilité. Hop. Et on va redescendre. On va inspirer quand on va monter les bras. Et on va souffler. Si on n'arrive pas à monter jusqu'en haut, hein, on s'arrête voilà, on s'arrête devant ou jusqu'où on peut, mais on vient travailler. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Si c'est douloureux, on s'arrête, on ne force pas plus. Ah oui. Et on redescend. Oui. L'idée, ce n'est pas de se faire mal, c'est de se faire du bien. Donc, on ne veut pas de douleur. Ça va jusque-là? Très bien. Est-ce que tu as d'autres exercices? Au niveau du dos, un petit peu. Donc, le mouvement, on l'avait fait debout tout à l'heure, mais là, on va le faire assis sur la chaise. Donc, on va avoir les pieds bien à plat au sol. C'est important. Et on va venir enrouler d'abord la tête, puis les épaules. Et on va enrouler la colonne vertébrale et on va laisser glisser les mains le plus bas possible, justement pour étirer tout le dos. On va jusqu'où on peut. Si on ne peut pas toucher le sol, on ne touche pas le sol. Si on peut aller jusqu'en bas, on va jusqu'en bas. On peut rester quelques secondes dans cette position. On ne bloque pas sa respiration. Et quand on a envie, on le ressent. On remonte en déroulant bien le dos. D'abord le bas du dos. Vertèbre par vertèbre, on remonte les épaules et la tête en dernier. Donc voilà, ça, c'est des mouvements qu'on peut faire plusieurs fois qui font du bien au dos. Un mouvement qui est intéressant aussi, cette fois, on va venir au fond de la chaise, qui va plutôt venir travailler le renforcement musculaire. On va tout simplement lever les jambes et les redescendre. C'est comme font les enfants un peu, hein, ils font ça. Alors, sans ramener les pieds sous la chaise, parce que sinon, on va venir donner un coup de rein. Donc, dès que les pieds touchent le sol, on les laisse et on les retend. Donc là, on travaille la sangle abdominale. On travaille les cuisses. Ah, les cuisses, pardon. Pas la sangle abdominale. Bon, on en a un petit peu besoin quand les jambes restent en l'air, mais on vient travailler au niveau des cuisses, du quadriceps. On peut rester un petit peu en haut et on peut faire des petits battements. Voilà. Si on reste quelques secondes, on va voir que ça va chauffer, ça va chauffer dans les cuisses. Ça va? Oui, super. On va relâcher un petit peu. D'accord. Et on va remonter. Et avec les pieds, on va venir faire flex, pointe. Donc cet exercice, il est intéressant parce qu'il stimule le retour veineux au niveau du sang. Et on le sent, quand on se met en flex, ça vient étirer toute la chaîne postérieure à l'heure qui est en lien avec un petit peu ce qu'on a fait. Je sens. Ça, c'est intéressant, le retour veineux, notamment pour les femmes. Donc, oui, pour les femmes, pour qui ont un retour veineux plus compliqué que les hommes. Et on va rester un petit peu pied flex. Ok. Et on relâche. Ok, ça marche. Allez, un dernier petit exercice. Le temps passe. Oui. Les pieds à plat, donc on se avance sur la chaise et on va venir juste lever les pointes. Ah, d'accord. Ça vient travailler le releveur du pied, notamment dans la marche. Si on peut avoir les pieds qui traînent, lever juste les pointes de pied. Et là, on le sent, si on reste, ça vient contracter au niveau de devant. Oui, bien sûr, on le sent très clairement. C'est les releveurs de pied pour aider à la marche, à ne pas buter. Ah oui, parce que la marche, quand on avance, quand on pose le pied dans la marche, on pose le talon en premier et les pointes de pied sont relevées. Mais si le releveur ne fonctionne pas bien, le pied il a tendance à être ballant et c'est là que ça bute dans le sol et on peut avoir une chute. Peut créer des chutes. Okay. Voilà un petit peu des exemples de mouvements qu'on peut faire au quotidien. Parfait, merci Aude. Alors, on arrive un petit peu au terme de ce webinaire. On voulait peut-être proposer, parce que je vois qu'il y a une slide qui est intéressante qu'on aurait pu passer, qui est finalement se fixer des objectifs réalistes. Parce que il y a l'approche SMART, je crois. Oui, tout à fait. Alors, ça, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Oui, nous, on a tendance à parler pour les gens, pour les aider à se motiver, de se fixer des objectifs, mais pas, entre guillemets, n'importe quel objectif. On parle d'objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs simples, qui sont S pour simple. M pour mesurable. D'accord. A pour atteignable.
R pour réaliste et le T pour la notion de temps. D'accord. Voilà, parce que l'idée, c'est pas de se dire, si par exemple, aujourd'hui je fais très peu d'activités, bah, à partir de demain, je vais marcher 2 heures par jour. C'est Ouais. peut-être pas très réaliste, Réaliste. très atteignable, donc vaut mieux se dire que, bon, bah, à partir de voilà, je me fixe comme objectif de marcher ou de sortir 10 minutes par jour dans un premier temps et puis si on a réussi à atteindre cet objectif et ben, on l'augmente au fur et à mesure. Voilà, Très pas bien. par pas, OK. voilà. Ouais, ça paraît une bonne Ça technique. aide à la Exactement, motivation. exactement. On a une petite slide qui apparaît, qui montre un petit peu les objectifs réalistes. Donc, l'idée, c'est d'abord de diminuer les activités sédentaires, hein. Sédentaire. Donc, typiquement canapé, télévision, voiture. Et en tout cas, on va en avoir dans sa journée, mais casser, ce temps, assis sédentaire, à essayer de le limiter à 1 heure, toutes les heures se lever Oui. un petit peu, faire quelques pas. Quand on est au téléphone et ben, peut-être marcher. Pendant les pubs à la télé, au lieu de regarder les pubs, ben, se lever et puis pareil, marcher, monter peut-être ses escaliers, aller chercher quelque chose, si on est en maison, en étage, en hauteur, mais voilà, trouver des petites astuces pour limiter ce temps assis, dans Très sa bien. journée. Deuxième, c'est augmenter les activités du quotidien. Donc, on en a parlé, la marche, le vélo, aller promener son chien. Et je crois qu'il y avait Oui, une des c'est personnes qui, voilà, on sait, donc aller promener le chien le soir après le dîner, encore mieux, hein, parce que ça fait digérer. ça aide sur la digestion. Voilà. Et puis, en plus, en troisième niveau, participer à une activité physique un petit peu régulière, un petit peu engageante, type marche, type gymnastique, type natation. La natation aussi, c'est intéressant par rapport au vélo où le poids est On est également en décharge de poids décharge de également, poids, ouais. donc ça peut être aussi intéressant. Tout à fait. Après, sur la natation, l'aquagym, c'est très Oui. intéressant. On est en décharge de poids, on travaille. Mais c'est bien de garder une activité terrestre, au moins la marche ou quelque chose, parce que justement, quand on parlait tout à l'heure par rapport aux eaux, Ah oui. en piscine, on n'a pas cet impact qui vient stimuler au niveau de la densité osseuse. Mais voilà, c'est très bien si on aime ça, aller à la piscine, Ouais, bien pas sûr, de souci. très agréable. OK, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. La conclusion, alors, si on voudrait, Aude, rappeler trois essentiels, retenir plutôt 3 essentiels, quels seraient-ils pour toi? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour Oui. commencer. C'est toujours bénéfique, hein, quel que soit l'âge, hein, même à 60, 70 ans, 80, bouger, rajouter de l'activité physique, on en ressentira toujours le besoin. Donc voilà, il faut s'y mettre ou s'y remettre, hein, tout dépend de là où on part et de rajouter voilà, un petit peu de mouvement ou de se faire accompagner si on a besoin. Donc ça, c'est le premier Ça, c'est point. le premier. Le deuxième, ce qui est important, c'est que chaque mouvement compte. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement entre guillemets. Mais c'est que voilà, le corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester inactif. Donc, tout ce qu'on peut prendre dans la journée est bon à prendre. Ouais. Tout à fait. D'accord. Donc, chaque moment, chaque opportunité de mobiliser ses articulations, Ses muscles, son c'est mieux à corps. prendre. D'accord. Et enfin, dernier point. Eh ben, on en a parlé juste avant, c'est le plaisir de bouger, en tout cas trouver ce qu'on aime, ça va nous aider à la motivation, à la régularité, on va avoir envie de le faire et ça sera plus facile pour Parfait. Donc, vous maintenir. avez ces trois essentiels qui apparaissent à l'écran. Pour terminer, on vous rappelle qu'il y a une série intéressante pour ceux et celles d'entre vous qui ont Netflix, une série qui reprend tout ce dont on a parlé et encore plus large, hein, ce qui est une étude des zones bleues à travers le monde par le journaliste américain qui en a fait sa vie. Il s'est consacré à ça, Dan Brumner, je crois. Et donc, vraiment, on vous invite à regarder cette série. Elle est très intéressante. Elle est en anglais, mais elle est sous-titrée. Et donc, ce journaliste investigateur va dans toutes les 5 zones bleues du monde interviewer pour essayer de mieux comprendre comment vivent ces gens. Ouais. Donc, vraiment, pour ceux et celles qui ont Netflix, on vous le recommande vivement. Et puis, dernier, en bibliographie, Aude, tu proposais un ouvrage. Un ouvrage qui propose des mouvements sur chaise, donc qui permet de diversifier, peut-être de vous donner des idées et de les faire en toute sécurité. Très bien. Dal, je crois qu'il y a une dernière question.
Alors l'idée, c'était peut-être de rebondir. Je ne sais plus exactement qui avait posé cette question, mais est-ce qu'il y a des émissions de télévision ou des cours sérieux sur Internet pour faire sa gymnastique quotidienne pour les seniors? Si Aude a une référence à partager. Alors, je sais que, voilà, si on parle nous, par exemple, moi, je travaille chez Apat Géant. Sur le Covid, on avait fait plein de vidéos Facebook pour justement permettre aux personnes de continuer de bouger. Et elles se retrouvent, on peut les retrouver sur YouTube. Ah oui, Vous avez, voilà, nous, en tout cas, on propose des séances d'activité physique adaptées d'accord. pour les seniors ou pas que. Oui. Donc, vous avez ça. Après, je sais qu'il y a Happy Visio qui propose aussi de l'activité physique. Happy Visio, d'accord. Est-ce qu'à la télévision, est-ce qu'il y a une émission? Je ne le connais pas bien, hein, Non, le je ne PAF. pourrais pas vous dire. Et puis, c'est vrai que voilà, nous, on a l'habitude de travailler avec ces bilans, ces petits tests. Et ça va vraiment dépendre des besoins et des capacités de chaque personne. Donc, il faut aussi trouver une émission qui correspond à ce qu'on a besoin et à ce qu'on est capable de faire et de suivre. L'idée, c'est pas de vous faire mal et de pouvoir adapter les mouvements qui vous sont proposés. Très bien. Aude, merci pour tous ces bons conseils. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et on espère que ce webinaire vous a apporté des réponses concrètes à vos questions et que vous serez davantage en capacité de mobiliser votre corps au quotidien. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et Nathalie, on vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Eric et merci Aude aussi pour tous ces précieux conseils. Donc effectivement, comme le disait Eric à l'instant, n'oubliez pas de vous inscrire pour le prochain webinaire, donc jeudi prochain à la même heure. Et là, ce sera sur tous les liens sociaux et l'importance de garder du lien avec son entourage. Voilà. Juste petite précision, parce que j'ai vu que ça avait été aussi évoqué dans le chat lors de cette conférence, il y a aussi l'application Vivoptime pour toutes les personnes qui ont un contrat Harmonie Mutuelle, donc n'hésitez pas puisque ça peut vous permettre d'avoir des conseils personnalisés en matière d'alimentation et d'activité physique. Voilà, donc c'est dans votre contrat, profitez-en. Je vous remercie en tout cas de votre attention, je vous remercie de votre participation et de votre fidélité. Merci de remplir également le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher juste après la fin de ce webinaire. Vous aurez également le lien vers le replay qui vous sera envoyé directement par mail à la fin de cette rencontre. Et il y a enfin le document en téléchargement possible dans Apps qui reprend les idées principales de cette conférence. Voilà, merci à tous, excellente fin de soirée. Au revoir.